Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il ne faut pas politiser le sport, disait Emmanuel Macron. C'était sans compter sur Kylian Mbappé, avec lequel le chef de l'État entretient des liens amicaux. En plein Euro de football, le capitaine de l'équipe de France a mis les pieds dans le plat. Il faut imaginer le cadre, une conférence de presse d'avant-match, tout ce qu'il y a de plus officiel, et un capitaine donc qui laisse le sportif de côté pour s'inviter dans le débat des législatives. C'est du jamais vu, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est une première dans l'histoire des Bleus. La politique a pris le dessus sur le sportif. Les joueurs ont beaucoup discuté des élections, un peu moins de tactique pour battre l'Autriche. Après la prise de position remarquée de Marcus Thuram, qui a appelé à faire barrage au RN, Kylian Mbappé, le ton grave, s'est positionné contre les extrêmes. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. On a besoin de s'identifier à nos valeurs, qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et j'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7. Le 7 juillet, Kylian Mbappé espère que le RN ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale, mais un capitaine doit-il donner son opinion ? Non, répond François, supporter de l'équipe de France. Je pense que c'est important que les sportifs demandent de voter. Après, choisir un camp, je trouve que chaque personne et chaque citoyen doivent choisir leur camp. Et c'est pas aux sportifs de donner leur opinion. En attendant à voir les sourires des joueurs sur le terrain d'entraînement hier soir à Düsseldorf, les Bleus ne sont pas perturbés et ils sont bien déterminés à frapper un grand coup dès le début de cet Euro. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne, le début de l'Euro ce soir pour les Bleus face à l'Autriche. Coup d'envoi à 21h. La campagne pour les législatives a officiellement débuté donc à minuit à l'Elysée. Un plan anti-Bardella serait déjà prêt en cas de large victoire du Rassemblement national dans 15 jours. Jordan Bardella, Premier ministre, cela ne fait aucun doute pour Marine Le Pen. Elle l'assure ce matin au Figaro. Pas d'appel à la démission d'Emmanuel Macron par respect des institutions, dit-elle, avant d'ajouter « Il y aura une cohabitation pas si sûre ». Le chef de l'État aurait un plan anti-Bardella, Jacques Serret. Si la majorité présidentielle est très critique contre le nouveau Front populaire, elle pourrait en faire après le 7 juillet son principal allié. C'est le pari de certains proches du chef de l'État dans le cas où le Rassemblement national n'obtiendrait pas la majorité absolue, car une majorité relative du RN rebattrait complètement les cartes, la gauche étant prête à tout pour éviter l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Cette corde sensible offre à Emmanuel Macron une possibilité. Le chef de l'État n'hésiterait pas à mettre les socialistes, les communistes, les écologistes et les LR anti-Ciotti devant leurs responsabilités afin qu'ils acceptent de constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée et de former un gouvernement d'union nationale. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs signifié lors de sa conférence de presse la semaine dernière, insistant, je cite, sur sa logique d'ouverture et de construction avant et après l'élection, ou comment une majorité relative du RN pourrait avoir comme conséquence la nomination d'un Premier ministre de gauche. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, ouverture et construction, dit Emmanuel Macron. Confirmation après un premier examen des investitures hier soir. Une vingtaine de députés sortants issus des rangs socialistes, républicains et Lyotte ne devraient pas affronter de candidats de la majorité présidentielle dans leur circonscription. Alors à gauche, il faudra composer aussi avec les candidatures dissidentes d'Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet. Affronter aussi la polémique, parce que certaines investitures passent mal, à l'image de celle de Philippe Poutou à Trèbes dans l'Aude. Il s'est rangé sous la bannière Nouveau Front populaire, mais son parti, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, est poursuivi pour apologie du terrorisme. À Trèbes, personne n'a oublié la tragédie de mars 2018, l'attentat commis par un terroriste islamiste, la mort de 4 personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. C'est dire si la candidature Poutou suscite l'incompréhension. Reportage Alexis Bourdon. Ça surprend et on verra bien ce qu'on fera. Le long du canal du Midi, Jean-Marie, électeur de gauche, regrette la candidature de Philippe Poutou, seul représentant du NPA dans la liste du nouveau Front populaire. C'est un parachuté. Au point de vue, disons, démocratique de base, ça nous choque un peu. Dans la mesure où donc il a été désigné par la tête, sans tenir compte finalement de l'avis, par exemple, du Parti socialiste du coin. Donc évidemment, ça pose des problèmes. À son bras, son épouse Marilyn, elle vote habituellement aussi à gauche, mais le 30 juin prochain, le choix pourrait ne pas être si évident. Elle s'interroge surtout sur la pertinence de cette candidature. Oui, c'est NPA, donc nous, dans l'Aude, on n'est pas très industrialisé, il n'y a pas beaucoup d'usines, il n'y a pas des ouvriers. C'est bizarre, quoi. Autre source de crispation, le NPA est visé par une enquête pour apologie du terrorisme. Une position difficile à tenir sur un territoire qui a été frappé de plein fouet par des attentats en mars 2018. Trèbes, Alexis Bourdon, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Dans
Dans l'actualité également ce matin, top départ des stages en entreprise pour les élèves de seconde. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Imaginez quand même, Dimitri, plus de 500 000 lycéens demandeurs d'un stage, 2 semaines à la découverte d'un métier, mais il y a eu effectivement de la perte en route, plus de la moitié des secondes selon les syndicats. Non, seulement un tiers, répond le ministère. Quoi qu'il en soit, à l'arrivée, un constat. Certains ont choisi un stage très éloigné de leur projet professionnel, d'autres ont même opté pour le stage à distance. Oui, reportage, Louise Salé. Yanis débute son stage en visio aujourd'hui depuis sa chambre sans grand enthousiasme. On a envoyé plusieurs candidatures, mais il n'y a que NJ qui a répondu. Ils avaient eu beaucoup de demandes déjà. NJ n'a pas pu me proposer de stage vers chez moi, c'était vraiment trop loin. D'un côté, ça m'arrange, puisque je reste chez moi, mais un stage, normalement, ça se fait dans une entreprise, parce qu'il y a de la pratique aussi. J'ai pas eu le choix. La plateforme MyFuture aide habituellement les élèves à trouver un stage en présentiel, mais face à l'afflux des demandes cette année, elle a créé un module spécifique au métier du net, avec des visites de locaux en vidéo et des échanges avec des employés. Une initiative soutenue par l'Éducation nationale et financée par la filière du numérique. Victor Guerminck, directeur général de MyFuture. Des immersions en présentiel, il n'y a rien de plus intéressant, c'est ça qui est le plus concret. Maintenant, il y a quand même un grand nombre de jeunes qui n'ont pas de réseau pour trouver une entreprise. Et donc c'est pour ces jeunes qu'on a créé un stage virtuel. La plateforme disposait déjà d'un module en visio pour les 3e sans solution. Environ 500 jeunes y participaient chaque année. Mais ce lundi, ce sont près de 3000 secondes qui se sont inscrits au stage virtuel. Reportage Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Et pendant ce temps-là, l'industrie du tourisme, elle, manque toujours de bras. Et oui, et toujours le même problème, le manque de saisonniers. En Occitanie, plus de la moitié des chefs d'entreprise du secteur affirment avoir du mal à recruter. À quelques jours de l'été, certains employeurs, notamment dans la restauration, ont fait le choix d'augmenter les salaires. Pas de chance, là non plus, ça marche pas. Reportage à Palavas-les-Flots, Charles Billier. À un mois de l'ouverture de son restaurant à Canet-en-Roussillon, Fabrice manque de saisonniers. Pourtant, cette année, plus que jamais, ce patron fait de véritables ponts d'or aux candidats potentiels. On a dû investir, on a acheté une maison, mais uniquement pour les saisonniers. Et chez nous, un chef, c'est entre 3 000 et 3 500, chose qui était impensable il y a encore quelques années. Et l'avantage, c'est la prime en fin de saison, bien sûr. On récompense par un petit séjour en Espagne. Et là, on a encore 4 postes à pourvoir. C'est décourageant. Décourageant et inexplicable, car ces difficultés ne sont plus l'apanage de la restauration et de ses horaires contraignants. Désormais, même les boutiques de vêtements comme celle d'Anna sont concernées. Du coup, ces salariés à temps plein risquent d'être privés de vacances cet été. Pour pousser nos vacances, c'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver des personnes qui viennent nous remplacer parce que ici, il y a la plage, il y a la mer et la montagne. L'été, les gens, ils veulent pas travailler. Des patrons qui, hors micro, expliquent que de rares volontaires se portent candidats, mais souvent pour travailler de manière non déclarée. À Canet-en-Roussillon, Charles Lhuillier, Europe 1. Pas de saisonniers à Palavas-les-Flots et pas de correspondance métro à Paris. Fermeture des stations Concorde et Tuileries à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 septembre. La raison, vous la connaissez, Anissa. Les Jeux Olympiques. Très bonne réponse. Ah là là. Et c'est pas si difficile en même temps. Ah oui, c'est dans un mois les JO, c'est dans un mois. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journée.